Intéressons-nous ce soir à une œuvre innovante dans le paysage cinématographique ivoirien. En salle dans 11 pays africains depuis le 2 mai, le film Nina Torres est un thriller psychologique réalisé par Ray Reboul. Ce long métrage explore les dérives de l'image publique et les pressions dans le monde médiatique. Merci Nina. Joyeux anniversaire, madame. Happy birthday. Joyeux anniversaire, madame. Joyeux anniversaire, madame. C'est votre anniversaire, mais tous les médias en parlent. Vous êtes une véritable étoile, madame. Oui, je le sais. Pas de photo, pas de photo, pas de photo. Ok, lancement de l'émission Nina Torres dans 3. Ça va? Tu es prête? Je suis prête. Là, c'est à toi. C'est quoi ça? C'est bon, temps. Nina, tu vas bien? Coupe la paix. Je vous préviens que je sais tout sur chacun d'entre vous dans cette chaîne de télé. Je veux jouer à action ou vérité. Et tout ira bien. Et pour parler de ce long métrage ivoirien, nous recevons la productrice et actrice principale, Kadi Touré, figure emblématique du cinéma et des écrans en Côte d'Ivoire. Kadi Touré, soyez la bienvenue. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes de passage à Paris pour 2 projections du film de Nina Torres. Ce sera le 31 mai au festival Paris-Ivoire Cinéma à Paris à 15h45. C'est cela. Et le dimanche 1er juin au cinéma Saint-André des Arts à 19h. Voilà pour le programme. En ce qui concerne ce film, qu'est-ce qui vous a poussé à le produire et à incarner à l'écran le rôle principal de Nina Torres? Alors, ce qui m'a poussée à incarner, c'est que déjà, je suis actrice. Donc, généralement, c'est un peu normal que j'incarne un rôle. C'est un scénario qui vous a séduit, qui vous a Alors emballé? oui, parce que c'est un nouveau genre en Côte d'Ivoire. On n'a pas ce genre de huis clos en Côte d'Ivoire. Et donc, je me suis dit, il faut... C'était un challenge pour moi, déjà, en tant qu'actrice. Et puis, c'est vrai que j'ai eu l'idée, mais j'ai eu des scénaristes aussi qui ont écrit avec moi. Ils se sont dit, Kadi, il faut que tu le fasses. Donc ça, c'est pour ce qui m'a poussée à faire en tant qu'actrice. Mais en tant que productrice, c'est parce que je suis aussi dans les médias. Et aujourd'hui, on sait que la nouvelle éducation passe par les réseaux sociaux, par la télé et tout. Il y a cette nouvelle génération d'influenceurs, de blogueurs. Et nous-mêmes, tout le monde aujourd'hui éduque la population. Donc je me suis dit, et si maintenant les caméras étaient tournées vers les nouveaux éducateurs, qu'est-ce qu'on allait découvrir? Et donc dans ce film, on a plusieurs thématiques. On a effectivement l'apparence. Aujourd'hui, on est plus dans le paraître que l'être. Il y a un peu de violence, un peu sur les violences basées sur le genre. Donc, je fais un clin d'œil à ça parce que c'est une réalité aussi. On parle un peu d'éducation, comme je dis, l'impact des mots. Aujourd'hui, toute personne qui a un téléphone peut se permettre de dire des choses, mais quel est l'impact que ça a sur la population? Donc, on parle de cet impact-là qui était très fort dans le film. Je ne vais pas le spoiler. Alors, on ne va pas spoiler. Voilà, mais comme on l'a vu, voilà, il s'agit un peu d'un huis clos. La présentatrice d'une célèbre émission se retrouve littéralement prise en otage dans sa propre émission. Bon, c'est ça. Voilà pour le pitch, on ne va pas aller plus loin. Mais comme vous l'avez dit, ce film aborde plusieurs thématiques, notamment la surexposition médiatique. Oui. Ouais. Est-ce que c'est d'une certaine manière un reflet ou le reflet d'une expérience que vous avez vécue tout au long de votre carrière? Alors non, je l'ai pas vécu, mais je suis dans un monde où je sais qu'on est beaucoup adulé. On est tellement adulé, les gens ont l'impression qu'on a des réponses toutes faites. On a de la magie dans notre main pour résoudre tous les problèmes. On n'a pas de problème, tout va toujours bien et tout, tu vois. Donc à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, on est des êtres humains comme tout le monde. Et donc c'est quoi le message? Méfiez-vous des images, c'est ça? Alors le message, c'est de dire, faites attention à ce que vous consommez. Tout simplement. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites attention à ce que vous consommez. Alors, comment avez-vous collaboré avec le réalisateur Ray Reboul à ce huis clos intense? Alors lui, il était déjà très heureux quand on lui a soumis le scénario. Il a adoré. Il a trouvé que c'était différent, justement. Et puis, c'était un genre, un tout autre genre. Il avait envie de s'amuser. Il avait envie de donner vie à ce projet. Et puis, c'était bien, c'était passionnant. C'est un très bon acteur. Il joue dans le film aussi, donc il est acteur dans le film. Et puis c'était une belle expérience, vraiment. Alors, je le disais, ce film est en salle depuis le 2 mai. Il est projeté dans 11 pays africains, ce qui est quand même une performance pour certains films, notamment
également sur le continent. Quels sont les retours? Quel accueil a-t-il reçu? En gros, un bel accueil, vraiment un bel accueil. Je ne m'y attendais pas parce que tu sais, souvent en Afrique, les films qui marchent le plus sont des films un peu de comédie. Donc là, on est vraiment un peu dans l'éducation, tu vois, éveiller un peu les consciences. Et j'ai été agréablement surprise de voir ce beau monde. En 10 jours, on est déjà à 10 000 entrées et le film est encore en salle de cinéma jusqu'à la fin de ce mois. Donc j'invite tout le monde à aller encore regarder ce film-là parce qu'on ne sort pas de cette séance sans quelque chose, quoi, parce que ça te bouscule. C'est un film qui te regarde comme tu le regardes. Bien justement, en parlant de ce film, quelle est votre vision du cinéma africain et comment pensez-vous que Nina Torres s'inscrit dans cette dynamique? Alors, je pense qu'effectivement, on a beaucoup à faire et notre nouvelle politique, moi, depuis mon précédent film Marabout Chéri, c'est de faire sortir les films simultanément dans toute l'Afrique francophone. Parce que je pense que c'est ce qui va faire notre force. On s'est longtemps plaint du Nigeria, mais c'était en fait leur population qui faisait un peu leur force. Alors, puisque nous sommes des petits pays, des petits pays, il faut que quand un film sorte, il soit vu dans tous ces pays-là, dans tout ce gros groupe-là, pour qu'on puisse avoir la force. Et c'est ce qui a donné la force à mon précédent film, à Nina Torres, et j'espère bien au prochain. Donc oui, on doit fédérer. Alors, vous avez débuté en tant qu'actrice en 2008, si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment est-ce que vous décririez votre évolution jusqu'à aujourd'hui? Mon évolution, alors je pense que c'est le public. Étant donné toutes les casquettes que vous avez. Je pense que c'est le public. J'ai débuté en tant qu'actrice effectivement en 2008, 2007, 2008, mais en tant que productrice en 2016. Et j'ai créé un cinéma où j'étais vraiment en contact avec ma population. C'est-à-dire je partais dans les salles de cinéma, je voyageais, je partais dans les autres pays pour rencontrer les cinéphiles, ceux qui venaient en salle. Et du coup, aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils attendent toujours les films de Kadi. On se dit, si Kadi fait un film, soit elle va venir nous voir, ou soit, voilà, le film sera simultanément chez moi, dans mon pays, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Et ça a créé cette connexion-là. Donc, je pense que c'est ce qui est un peu ma force aujourd'hui. Pendant que beaucoup de personnes se sont tournées vers les séries télé, c'est peut-être un peu plus, voilà, moins contraignant en termes de challenge. Mais moi, je continue de faire le cinéma, même si ça reste difficile de toujours pousser les gens à aller en salle. Kadi Touré, merci d'être venu nous présenter ce soir votre film dans lequel vous incarnez le rôle principal que vous produisez. Son titre, Nina Torres, il sera projeté à Paris le 31 mai et le 1er juin prochain. Merci à vous. Merci Namori.